Bienvenue au SPLIF, le site polyvalent lyonnais d'insertion et de formation, où vous pouvez retrouver 11 associations. Vous pouvez venir déguster plein de petits plats de tous les pays. C'est par ici. Notre superbe restaurant avec notre salle où du coup les convives viennent déjeuner du mardi au vendredi tous les midis, et c'est là où tout le monde prépare tous ensemble, les bénévoles et les participants au programme. Ici on écrit les menus, c'est nos participants qui écrivent accompagnés des bénévoles. L'idée est née de Bernadette, qui est notre présidente actuelle et la fondatrice de l'association. Elle accompagnait une personne irakienne et en tant que bénévole pour lui donner des cours de français 2 fois par semaine. Elle s'est dit en fait c'est pas assez rapide et pas assez efficace malgré toute la bonne volonté qu'elle pouvait avoir. Et puis une autre fois elle a croisé une personne dans la rue qui cherchait Pôle emploi et qui ne parlait pas du tout français, et elle s'est interrogée en se disant mais comment la personne peut comprendre notamment tout ce qui est administratif et institutionnel alors qu'elle ne maîtrise pas du tout la langue française. Du coup, toute cette approche qui a été construite autour de l'apprentissage, de cette idée d'école et puis ensuite d'ateliers et de partage. Rejoindre l'association ERIS, c'était justement mettre en avant et faire valoir toutes ces valeurs de fraternité, de vivre ensemble, de solidarité et aussi d'interculturalité. J'adore voir les gens sourire et rigoler, et ici c'est juste un endroit un peu magique où il se passe des choses qui se passeraient nulle part ailleurs. Puis en fait on fait un peu face à notre tolérance aussi parce qu'on est tous plein de clichés, plein de préjugés. Et c'est une manière aussi de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir soi-même en fait. Au sein du village, c'est vrai qu'il nous manquait ça, un lieu où on pourrait se retrouver entre associations pour manger tous ensemble. Je suis content que ce soit ERIS parce que c'est quand même des personnes qui ont bien besoin d'avoir une activité, d'être entourées, et c'est pour des personnes qui pour moi sont vraiment laissées pour compte à chaque fois dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on ne fait pas surtout. Et ça pour moi c'est énorme. On est une structure assez petite pour être vraiment dans la relation directe, où les participants, les bénévoles, il y a un lien qui se crée, qui est peut-être plus de l'ordre de l'amitié que juste de se croiser de temps en temps. Enfin, sur ceux qui reviennent hyper régulièrement, il y a des choses un peu fortes. Cet endroit, c'est un peu comme un refuge d'une certaine manière, où ils savent que quand ils viennent, ils vont être avec des gens qui les respectent, qui s'intéressent à eux, qui se placent pas au-dessus d'eux, qui sont curieux de les connaître. Aujourd'hui, on est en plein développement. On a un projet qui est construit, on a un programme qui est solide, mais aujourd'hui, on a besoin de soutien humain, puisqu'on mobilise énormément la société civile, mais aussi on a besoin de soutien financier. L'objectif final de l'association, c'est de permettre à chaque personne, chaque migrant, donc réfugié ou demandeur d'asile, de s'intégrer dans la société française par des cours de français et donc par la création de liens sociaux avec les bénévoles. Mais il faut savoir que pour pouvoir faire tout ça, il faut créer différentes activités dans les loisirs, dans la cuisine, faire des courses, etc. Et tout ça, ça demande un certain budget. On a besoin de financement pour permettre tout simplement de réaliser ces objectifs et de permettre à ces personnes de pouvoir avancer un petit peu plus tranquillement à côté de nous, avec nous.